Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. Avec Noël qui approche rapidement, on va voir ensemble une recette de bûche assez sympa. La bûche à la fève de tonka avec une compotée d'ananas caramélisé, le tout sur un biscuit aux amandes et sur un croustillant au riz soufflé. Donc la veille, on va réaliser un biscuit Joconde. Pour cela, on a besoin de 125 g de poudre d'amande, 125 g de sucre glace, 3 œufs, 25 g de farine tamisée, 25 g de beurre fondu, 100 g de blanc d'œuf et 25 g de sucre pour les blancs d'œufs pour serrer les blancs. On met à monter au fouet dans la cuve de votre batteur la poudre d'amande, le sucre glace et les œufs. Une fois monté, on réserve notre appareil dans un récipient et l'on met à monter nos blancs d'œufs avec le sucre. Une fois fait, on va incorporer à notre premier appareil, un à un et dans l'ordre, la farine, puis les blancs montés, puis les beurres fondus. On verse le biscuit dans un moule à silicone. On va étaler ça avec une palette. Et on va cuire ce biscuit à 240 degrés pendant 4 à 5 minutes. Une fois que le biscuit est sorti du four, on le laisse refroidir, on attaque la deuxième étape, le croustillant au riz soufflé qui se mettra sur notre biscuit Joconde. Besoin de 50 g de riz soufflé, 125 g de chocolat au lait et du beurre de cacao mi-criolla en quantité suffisante. Donc on va tiédir notre riz soufflé au micro-ondes et le saupoudrer de beurre de cacao mi-criolla. Ce dernier au contact du riz soufflé tiédi va fondre et enrober chaque riz soufflé pour lui préserver son croustillant intact. On le refroidit au froid positif quelques minutes et on le mélange ensuite à notre chocolat au lait.
Et on étale notre appareil obtenu sur notre biscuit Joconde. Donc une fois que le biscuit, le croustillant est mis sur notre biscuit Joconde, je vais tout de suite couper mon fond de biscuit de la taille de mon moule à bœuf. Donc on va ensuite réaliser la compotée d'ananas caramélisée. Donc pour cela on a besoin de 200 g de sucre, 400 g d'ananas, 5 g de pectine et nage, 15 g de sucre pour le mélanger à la pectine et un filet de jus de citron. Donc on coupe notre ananas en dés comme ici. En ce temps-là, je vais mélanger la deuxième partie de sucre, les 15 g, avec les 5 g de pectine. On fait bouillir notre premier mélange et on y ajoute notre pectine sucre, notre mélange pectine sucre. Donc le fait de mélanger la pectine avec le sucre, ça évite de faire des grumeaux. La pectine directement en contact d'une source de chaleur. Avec le sucre, ça évite que ça fasse des grumeaux, des morceaux. Ensuite on laisse sur le feu pour amener le tout à une caramélisation blonde mais très légère. Vraiment le début de la coloration blonde. Une fois la coloration obtenue, on laisse refroidir un peu. On laisse un peu de côté, parce que si vous avez des moules à insert en plastique, ça évite de les déformer, sinon ça va se déformer et vous pourrez rien en tirer. Et une fois tiède, versez le tout dans un moule pour insert et on congèle le tout, pour faciliter le démoulage. Donc là on va réaliser tout, mais toujours la veille, notre glaçage miroir au chocolat. Donc on a besoin de 100 g d'eau, 200 g de crème liquide,
300 g de sucre, 100 g de cacao en poudre non sucré, 3 feuilles de gélatine, 38 g d'huile d'olive. Donc n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toute la recette en barre d'infos. La barre d'infos, c'est juste le menu déroulant en dessous de la vidéo. Donc dans une casserole, on met à bouillir l'eau, la crème et le sucre. Pendant ce temps, on va hydrater notre gélatine dans un récipient avec de l'eau froide. Une fois notre mélange à ébullition, on verse notre cacao en poudre et on laisse bouillir à feu moyen pendant 3 minutes. Une fois mélangé, comptez 3 minutes. Ensuite, hors du feu. Hors du feu, on ajoute la gélatine préalablement hydratée. Mélangez doucement pour éviter d'incorporer de l'air. Et ensuite, on va y ajouter notre huile d'olive. Donc on passe l'ensemble dans un tamis et ensuite on mixe le tout de façon à ne pas incorporer d'air pour éviter les petites bulles d'air. Surtout c'est important. Enfin, la veille de la réalisation de tout ce que l'on vient de voir, on va infuser notre fève de tonka à notre crème. Donc attention, une seule fève de tonka suffit à parfumer nos 250 g de crème. Donc pour cela, on va couper très finement notre fève, la fève qui est ici. Cette fève là, on la coupe en petits morceaux, ou on peut la râper aussi. Donc j'en profite pour vous parler aussi de ce que j'ai reçu en partenariat avec le site que je vous avais déjà parlé auparavant. J'ai mis les liens en barre d'infos. J'ai reçu un lot de 5 casseroles, utilisées d'ailleurs aujourd'hui, de très bonne qualité. J'ai reçu aussi le chalumeau avec une recharge pour brûler et caraméliser vos chibous crème brûlée et plein d'autres choses. Un cul-de-poule magnifique pour réaliser tous vos mélanges et une série de moules à brioche tête dont on se servira dans une future vidéo pour la réalisation de brioches parisiennes. Et en achetant ces produits, vous avez 10% de remise avec le code TonyALP. Ensuite, je vais faire bouillir notre crème et je vais y ajouter notre fève coupée. Et on réserve de côté jusqu'au lendemain. Et donc le lendemain, après avoir réalisé le biscuit, le croustillant, la compotée d'ananas et le glaçage, on va réaliser notre bavaroise fève de tonka. Donc on a besoin pour cela de 250 g de crème infusée, 65 g de sucre, 65 g de jaune, 3 feuilles de gélatine, 250 g de crème fouettée. Donc on va
faire bouillir la crème et la fève avec la moitié du sucre. Pendant ce temps, on va mélanger les jaunes et le sucre dans un récipient. Une fois la crème bouillie, on filtre la crème sur le mélange jaune-sucre pour enlever tous les morceaux de fève. Et on remet tout de suite sur le feu pour réaliser la crème anglaise. On réalise une cuisson à la nappe, on l'avait déjà vu auparavant. C'est une cuisson entre 82 et 85 degrés maximum, surtout, sinon après ça va faire des grelots. Une fois que c'est fait, on réserve de côté dans un récipient pour le refroidir. Donc une fois refroidi, on fait fondre la gélatine préalablement hydratée au micro-ondes. On le verse sur notre crème anglaise. On émulsionne notre crème en crème fouettée et on mélange l'ensemble à la maryse. Donc maintenant c'est très simple, on va s'attaquer maintenant au montage de notre bûche. Donc bien sûr je vais prendre un moule à bûche, là j'ai pris un moule à bûche avec un tapis relief au fond. On verse notre bavaroise à mi-hauteur. Donc on va attendre un peu de façon à laisser prendre un peu notre bavaroise pour supporter le poids de notre acer ananas, sinon il va couler au fond, si on n'attend pas. Lorsque c'est le cas, là j'ai dû attendre 5 grosses minutes, 5 à 10 minutes. Et lorsque c'est le cas, déposez votre insert sur la bavaroise. Et on recouvre ensuite avec le reste de la bavaroise, de notre crème. Une fois fait, on va déposer notre biscuit. Maintenant, on va laisser prendre au congélateur jusqu'au lendemain. Donc le lendemain, on va démouler la bûche. On va tempérer notre glaçage entre 30 et 35 degrés. Et on va glacer correctement la bûche, comme ici sur la vidéo.
voilà, dernière étape, on va ensuite décorer notre bûche avec décoration de Noël, votre bûche selon votre goût. Vous pouvez vous baser sur votre suggestion de présentation en mettant comme base le long de la bûche avec du pralin, 2 carrés de chocolat blanc de chaque côté et des échos en chocolat sur le dessus. Donc voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Google+, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas aussi à partager vos réalisations avec le hashtag apprendre pâtisserie ALP. Et rendez-vous sur le site ALP pour retrouver toutes les recettes. Tous les liens sont mis en barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, pâtissez bien. Bisous tout le monde.